ici Majona du Normal Festival et je vous présente Yorchestra qui sont venus de Grenoble. Donc il y a Gigi, Arnaud et Kek. Donc ils habitent dans les montagnes, mais qu'est-ce qu'ils savent réchauffer l'ambiance. Donc ils nous ont fait une musique avec du style. Justement, comment vous pouvez définir votre style de musique? C'est un mélange de surtout un duo de guitare intégré dans un trio avec le côté électronique, mais aussi le duo de guitare qui peut ressembler à du jazz manouche, avec des sonorités un peu jazz ethnique, D'accord. latine, andalouse, manouche, ça dépend un petit peu des... D'où vient ce goût justement pour cette musique? Keke a déjà beaucoup voyagé dans sa vie, du coup il a vu pas mal de trucs, il a amené pas mal de trucs du monde, et puis toute nos vies on a beaucoup écouté de la musique assez diversifiée quoi. Ouais, puis par le travail de la guitare et de la musique en elle-même, ça amène souvent à apprendre des nouvelles manières de jouer. Nous, on a toujours bien aimé un peu le manouche, ce jazz-là. Après, on a pris des influences un peu de partout, mais, euh, mais ça vient quand même pas mal de ça. Django Reinhardt, cette musique-là qu'on aimait bien plus jeune et qu'on a continué de travailler. Après composer, et puis maintenant composer avec les musiques électroniques en plus. D'accord, justement, je voulais savoir comment ça a commencé, que vous êtes tous ensemble. Et j'ai rencontré Keke quand on avait 6 ans. Ah oui. Tu peux pas dire que vous connaissez pas. Non, ça va, on se connaît un peu. Et du coup, on a commencé la guitare vers, 13-14 ans ensemble à peu près. Donc ça fait un bout de temps et on a toujours continué de travailler ensemble. La guitare, même si on travaillait avec d'autres gens, on a toujours eu notre duo, on a toujours bossé notre duo ensemble. Et puis après, on a rencontré Nono, où on voulait se diversifier un peu, pas rester juste dans la guitare, mais aller chercher des composants électroniques. Et puis lui nous est tombé dessus et ça a bien matché. Ouais. Parce que toi, Arnaud, du coup, tu jouais principalement avant que l'électro. Tu as jamais joué dans un groupe avec des vrais instruments, du coup, à part? Non, on va dire non. Donc, mais j'ai fait aussi de la guitare, du piano, enfin les instruments, des vrais instruments, oui. Mais pas à un niveau aussi poussé. Et après, moi, je suis arrivé avec mes machines, le côté techno, en fait. On savait pas ce que ça allait donner, hein. On s'était pas dit on monte Yorchestra, c'était on va jammer une après-midi, et puis en fait eux ils sont beaucoup dans la rythmique aussi, et rapide, et ce que j'aime beaucoup. Et on a testé avec un beat de techno et on était là, mais ça a l'air de fonctionner. Du coup, le plus vite, c'est le fait que t'es arrivé à accélérer comme ça avec nous, qu'on accélère sans arrêt, machin. À la base, c'est de la techno, c'est quand même très rigide, et lui, il avait cette capacité-là de nous suivre tout le temps sur notre rythmique, quoi. Du coup, ça a matché très vite. Est-ce que vous pouvez un peu parler de vos créations? Parce que tout ce que vous avez joué hier, c'était vos créations. Ouais. Je voudrais savoir plus. Je pense qu'à la base, ça part du duo de guitare qu'on avait pendant pas mal d'années, où on a commencé d'abord à apprendre à jouer la guitare, mais aussi à composer. Donc, pour le moment, ces créations, on va dire que c'est plutôt le duo original de guitare sur lequel, sur ces créations-là, il s'est rajouté pour faire le trio. Maintenant, bientôt, je pense qu'on va se remettre à composer à 3. Donc ça sera peut-être un peu différent, il y aura peut-être de nouvelles sonorités. Ouais, on va travailler, pour le moment on essayait vraiment justement de les mettre en chanson en scène aussi. Donc avoir 1h30 de scène, travailler avec ces compositions-là. Et puis maintenant qu'on commence à m'énerver, je pense qu'on va commencer à recréer des nouveaux morceaux. Donc après je sais pas exactement ce que ça va donner encore, mais ça sera sûrement un peu différent. Ce sera un autre schéma de création, parce qu'à la base c'est deux guitaristes qui se connaissent bien, et vous avez votre façon de travailler, et là d'être à 3 avec tous les nouveaux outils qu'on a développés, ça va être autre chose. Vous allez garder quand même le style de musique actuel? Moi, quand même, je pense. Dans le sens où on a envie de faire voyager et faire danser les gens. Ouais. Raconter une histoire, quoi. Ouais. Et ça, je pense qu'on le gardera forcément, quoi. Et puis, on a une manière de jouer de la guitare qu'on a appris, qu'on a développé. On peut pas vraiment éviter
reproduire. On peut changer. On peut changer la guitare, peut-être sur certaines compositions, faire un truc plus aérien avec moins de guitare, parce qu'on a quand même des jeux de guitare qui sont assez présents. Et donc, on va peut-être essayer à un moment d'avoir un peu moins de guitare, peut-être plus de côté de plus d'effets, mais bon, il y aura toujours quand même une grosse présence de guitare. Peu importe, ça reste notre instrument. Ouais. Qu'est-ce qui représente pour vous, en fait, de jouer sur la première édition du festival, du Normal Festival? Nous, c'était notre première déjà. Pour nous aussi. Notre première, donc on était quand même vachement contents et puis vachement bien accueillis. La station. Ouais, c'est une belle équipe. Il y a une belle équipe, plein de gens. Belle entente avec tout le monde. Belle rencontre, franchement. Ouais. Vous êtes comme à la maison, vu que vous êtes des montagnes. Là, on est dans la montagne. Exactement. Oui, on n'est pas dépaysés. Mais là, non, très beau festival, bien préparé, bien accueilli. Ça donne envie de revenir avec un temps plus clément et d'investir encore plus le village. En extérieur. Il y a du potentiel, quoi. Aussi. Ouais. Et dites-nous où pouvons-nous voir encore cette année? Est-ce qu'on peut nous voir? Écoutez, plutôt. Voir, écoutez. On joue à Grenoble la semaine prochaine au Festivart, normalement. Festival samedi de la semaine prochaine, le 16. Ouais. Et après, on va se concentrer quand même pas mal sur les enregistrements, parce qu'on va essayer de sortir un album, des maquettes, dans pas longtemps. Et puis cet été, je pense qu'on va arriver. On n'a pas trop préparé l'été, en fait. Aussi parce qu'il y avait le Covid, parce qu'on a d'autres envies. Vous avez dit toujours de pousser quelque chose aussi. Je pense que, comme tout le monde, on est un petit peu au compte-gouttes sur cette année-là. Fin juillet, on va aussi être au Buffalo Beach, je pense. Un festival donc à côté de Grenoble, là, Pipé dans les montagnes aussi. Avancer sur la musique aussi, parce que c'est quand même assez récent encore comme notre son à 3. Ça fait depuis septembre, donc on le sent, on a encore des erreurs, des trucs qu'on aimerait améliorer, des choses qu'on aimerait faire, que parfois on arrive à faire, des fois non. Et donc on a envie aussi de bosser, on a un petit peu calmé la cadence des scènes. Pour plus sur la musique en elle-même, quoi. Oui, c'est important. Ouais.